Et quand j'ai entendu papa parler, ça prêcher Jésus ce matin, j'ai dit c'est ça le message. Amen. Alléluia. C'est le message qu'on prêche plus dans les églises. On nous prêche beaucoup de choses. On nous prêche de la fin des temps, c'est pas mauvais. On nous prêche de la bénédiction, c'est pas mauvais. On nous prêche des liens, c'est pas mauvais. Mais dis-moi tout ça là sans Jésus, tu auras où? On te parle de la fin des temps, mais sans Jésus. On te parle de la bénédiction sans Jésus, tu iras où? On te parle des liens, où on va briser tes liens. C'est vrai. Mais si Jésus n'est pas là, alléluia, on doit revenir à l'essentiel. Ce qui est Jésus-Christ. On a parlé de l'unité, c'est vrai. Sans Jésus, je suis désolé, il n'y aura pas d'unité. Je peux prêcher de l'amour, c'est vrai. Mais sans Jésus, il n'y aura pas d'amour. Parce que l'amour, c'est une personne. Il y a un frère qui a chanté ça. L'amour a un nom. Il s'appelle... Ah, vous n'êtes pas convaincu. Il s'appelle... Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour ça qu'on va partager par la parole. Alléluia. La parole est comme un poisson. Puisque je te demande, mange la chair, mais jette les arêtes. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tout ce que je peux dire, je suis un homme. C'est pas tout ce que je veux dire. Donc, ce que je dis, il peut y avoir des erreurs. Alléluia. Si je te dis Moïse marcha sur les eaux, c'est faux, c'est pas biblique, mais je peux faire une erreur, une telle erreur. Alléluia. Oublie ça, alléluia. Prends ce qui est biblique. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour ce temps précieux. Nous savons que tu reviens bientôt. Nous te prions de nous aider à nous préparer pour que nous ne soyons pas comme des vierges folles. Seigneur, aide-nous. Souvent nous-mêmes, nous ne savons pas comment, Yahweh les cieux, être bon à ton égard. Parce que toutefois, Yahweh les cieux, par nos pensées, par nos actes, et par nos paroles, nous trébuchons. Aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Je voudrais m'effacer. Ou induire ma tête et ma coupe de bord. Je ne veux pas parler pour parler, mais je veux que le Saint-Esprit parle au travers de moi. Aide-nous, Seigneur. Je ne connais rien, je ne sais rien, et c'est toi qui as la connaissance. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre le Bible dans le livre de Matthieu. Chapitre 16. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous prenons Matthieu chapitre 16. À partir du verset 14. Excusez, dans ma version, cette version, c'est à partir du verset 13. Alléluia. Nous allons lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste,
les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Donc le thème de mon message, qui suis-je? Moi le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. C'est vraiment très capital. Et ça, c'est très important. La Bible dit 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être concertées. Alors le Seigneur arrive dans le territoire de Césarée. Il pose la question aux disciples. Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a entendu. Alléluia. Ce que les gens disent de lui. Mais il voulait avoir la réponse de ses disciples. Nazanani. Qui suis-je? Moi, Fils de l'homme. Le problème, notre problème, c'est ça. Parce que la vision que j'ai de Maman Mado, j'ai une vision partielle de Maman Mado. Parce que je la vois. Alléluia. Amen. Mais pour la connaître, il faut habiter avec elle. Alléluia. Et le Seigneur pose la question aux disciples. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? De tout cela s'englobe la vie et l'éternité. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme, au dire des hommes? Il pose la question aux disciples qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont parlé avec lui, et qui connaissaient aussi ce que les hommes disaient de lui. Et Pierre se lève, il dit ceci, que les hommes disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres disent que tu es l'un des prophètes. Alors le Seigneur arrive à la réponse, il dit c'est vrai. Maintenant il pose la question aux disciples. Et vous qui allez marcher avec moi pendant 3 ans? Et vous qui avez mangé avec moi pendant 3 ans? Et vous qui avez vu les miracles que j'ai accomplis pendant 3 ans? Et vous, quand vous étiez malade, j'ai prié pour vous, vous avez été guéri? Qui dites-vous que je suis? Tu es Dieu. Alléluia. Amen. Jésus voulait savoir qu'est-ce que les disciples, est-ce que les disciples avaient compris qui il était. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout faire. Si tu n'as pas la révélation de qui est Jésus, tout ce que tu feras sera multiplié par 0. Le salut vient par la révélation de qui est Jésus. Aïe, 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 aïe. Quand tu as la révélation de Jésus, c'est là où tu as les clés. Alléluia. Maintenant, qui es toi aujourd'hui ce matin? Si je te pose la question, qui est Jésus? Peut-être pour les uns, c'est la guérison. Peut-être pour les autres, c'est le brisement des liens. Pour les uns, c'est l'argent. Pour les autres, c'est le mariage. Pour les uns, c'est le succès. C'est pas ça. Souvent, nous venons à Jésus parce que nous avons ces révélations-là. Fausses. Et qui est Jésus? Celui qui me guérit, celui qui me bénit. C'est pas mauvais tout cela.
Mais si nous venons qu'à Jésus pour ça, nous n'avons pas encore connu Jésus. Si je viens à Jésus, c'est seulement parce qu'il me bénit. Je ne dis pas qu'être béni c'est mauvais. Mais si c'est ça ma motivation, alors je n'ai pas encore connu quelqu'un. Alléluia. Il pose la question aux disciples. Il n'a pas posé la question aux païens, aux pharisiens. Il n'a pas posé la question aux sadducéens. Il n'a pas posé la question aux hérodiens. Il a posé la question à ses disciples. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Vous avez donné la réponse de ce que les païens disent de moi. C'est vrai. Parce que c'est facile de dire ce que les autres disent de moi. Mais moi-même, qu'est-ce que je dis de Jésus? Qu'est-ce que nous disons de Jésus-Christ? Quelle révélation que tu as de Jésus-Christ? Jésus-Christ est sorti d'être le centre de nos vies. Nos intérêts sont devenus ailleurs. Souvent, si je viens parce que j'ai mon intérêt personnel, peut-être parce que je veux le mariage, c'est pas mauvais. Hein? Peut-être parce que je veux de l'argent, c'est pas mauvais. Hein? Peut-être parce que je cherche du travail, c'est pas mauvais. Hein? C'est pas peut-être parce que je veux la guérison, c'est pas mauvais. Hein? Mais si c'est pour ça, nous sommes les plus malheureux des hommes. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Qui suis-je? Il n'a pas dit moi, le Fils de Dieu. Moi, le Fils de l'homme. Moi qui ai marché avec vous comme un homme. Moi qui ai mangé avec vous comme un homme. Bien que tant 100% Dieu. Moi qui ai eu aussi, j'étais fatigué. La tempête est venue. Moi qui avais quand la coupe était là, j'avais peur de boire cette coupe. Qui dites-vous que je suis? Vous avez donné la réponse des autres. Et vous-même. Si Jésus-Christ nous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis de lui? Est-ce que tu fais la prière par rapport à Jésus, par rapport à ta relation avec Jésus, ou nos prières sont centrées sur les liens? Ou nos prières sont centrées sur nos bénédictions? Ou nos prières sont centrées sur ce que nous devons avoir? Qui dites-vous que je suis? Il est sauveur. Est-ce que Jésus est pour nous seulement celui qui guérit? Est-ce que Jésus est seulement pour nous celui qui bénit? Nous avons perdu le centre de la vie chrétienne. C'est pour ça que parfois nos bénédictions sont loin. Quand Jésus nous regarde, celui-là, il vient seulement que... Vous savez quand nous sommes des parents, hein? Tu sais que celui-là, cet enfant-là, il vient seulement quand il a un problème. Si tu règles son problème, il ne va plus revenir. Et c'est ce que nous sommes devenus dans le Seigneur. Ça dit que nous venons seulement quand nous avons des problèmes. C'est pas mauvais. Dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. C'est pas mauvais. Mais si nous avons perdu la vision de qui est Jésus pour nous, je peux avoir la guérison et aller en enfer. Je peux avoir le mariage et aller en enfer. Alléluia. Amen. Je peux être béni avec plein de voitures et aller en enfer. C'est pour ça que le Seigneur pose la question aux disciples. Est-ce que je n'ai pas enseigné en vain? Pendant 3 ans, j'ai porté le corps humain. J'ai accepté de marcher comme un homme.
d'avoir faim comme un homme. Excuse maman. Alléluia. Amen. Il pose la question. Qui suis-je? Vous qui êtes mes disciples, qui marchez avec moi, qui avez accepté d'abandonner tout ce qui est les boîtes de nuit, et Pierre même abandonné sa barque, et ces poissons, je me demandais comment ils vivaient après, mais bon, ça c'est le Seigneur. Ça c'est le Seigneur qui sait, alléluia. Parce que beaucoup, quand ils rencontraient Jésus, dans ces ailes-là, ils abandonnaient tout. Alléluia. Moi, je me pose la question après comment ils vivaient. Alléluia. Parce que la vie continue, hein, Jésus est parti. Alléluia. Mais le Seigneur leur pose la question. Est-ce que vous avez compris qui suis-je? La question du Seigneur, c'est ça. Est-ce que vous avez compris ce que je suis? Parce que si tu ne comprends pas qui est Jésus, par rapport à ta vision que tu as de Jésus, tu auras aussi des agissements par rapport à cette vision. Qui est Jésus pour nous? Il nous pose la question. Qu'est-ce que tu suis lui-même? Il est là, il te pose la question. Sincèrement, de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que si j'ai une vision fausse de Jésus, admettons je viens à Jésus parce qu'il est Jéhovah Rapha, et que je ne suis pas guéri, 10 ans après, ma foi va faillir. Alléluia. Amen. Si je viens à Jésus parce qu'il est Jéhovah Jireh, parce que c'est pouvoir, après 20 ans et ce que je cherche ne se pourvoit pas, ma foi va faillir. Alléluia. Amen. Parce que nous avions une vision fausse de Jésus. La vision centrale de qui est Jésus, c'est celle que Pierre a eue. Il dit ceci: My God, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ tressaillit de joie. Parce qu'à cette époque, Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Il dit: oh, Simon-Pierre, fils de Jonas, cette révélation ne vient pas de toi. Ah, c'est mon Père qui te l'a dit. Parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Comment tu as su que je suis le Christ? Au moment où tout le monde m'appelle Bézébul, les gens viennent parce que je donne des faits de miracles. Mais toi, tu as eu la révélation de qui je suis. Il dit ceci: non. Désormais, tu auras les clés. Quand tu as la révélation de qui est Jésus, ça te suffit pour la vie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur s'est réjoui. Il dit: ce n'est ni la chair et le sang, mais c'est mon Père. Alors dit que Zamba Sali tricherie. Excusez-moi du terme. Il a dit: non, c'est mon Père qui t'a soufflé. Il a dit: c'est mon Père qui t'a soufflé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la révélation que Jésus est le Christ, ça change ta mentalité et tes intérêts pour le ciel changent. Alléluia.
Le problème, c'est que nous avons perdu la vision de Christ. Souvent, nous prêchons beaucoup de messages, c'est pas mauvais. C'est comme tu es parti à une fête. On te donne des desserts jusqu'à la fin. Tu vas dire, celui-là même, on ne m'aime pas. Moi, j'attends les tabacom aujourd'hui. Toi, tu me nourris du dessert, du dessert. Alléluia. Amen. Il faut me donner aussi le plat de résistance. Alléluia. Tous les restes là, ce sont des desserts. Vous savez, chez nous en Afrique, on s'en passe même du dessert. Alléluia. On s'en passe même de l'entrée. On va directement à l'essentiel. Spirituellement aussi, ça doit être pareil. Alléluia. Pensez à l'essentiel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je me donne de ce qu'on nous parle de tous les messages. Mais sans Jésus. Amen. Même quand il a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, donc j'en sais. Il a dit quoi? Le Saint-Esprit parlera de moi. Mais le Saint-Esprit qui ne parle pas de Jésus n'est pas un Saint-Esprit. Amen. Amen. On nous parle de la révélation de ceci, la révélation de ce pas, de quoi, la révélation de la... Oui, ces révélations-là sont essentielles, sont bien. Mais ce qui est important pour nous, c'est celui qui sauve. Alléluia. Tu peux venir me dire, quand tu es en prison, si tu es prisonnier, par exemple, tu vas me dire que non, je vais payer, je vais venir te visiter tous les jours. Le prisonnier, je vais te dire que je vais venir te visiter tous les jours. Je vais prier avec toi. C'est pour toi, c'est pas nécessaire ça. Mais pour la yo, tu veux sortir de prison. Alléluia. Je peux venir te donner et te dire, non, ben, j'ai bien gardé tes enfants, je les amène à l'école. Tu vas être content. Mais tant que tu ne sors pas de prison, je ne fais rien de bon. Et c'est ce que nous faisons avec notre vie spirituelle. Nous rentrons tellement dans plein de choses, nous suivons plein de choses, sans compter sur celui qui délivre. Le Seigneur dit, qui suis-je? Qui suis-je, je dis Jésus est sorti même dans le langage. Non, est sorti même de nos langages. Qui parle beaucoup de Jésus. Nous parlons plus de nos problèmes que de Jésus. Nous parlons plus de prière, c'est bien de prière. Mais dis-moi, quelle prière que tu peux avoir la victoire sans Jésus? Quelle vie merveilleuse que tu peux mener sans Jésus? Le reste, c'est le dessert. Vous savez, quand tu manges le dessert, tu auras toujours faim. Tu auras toujours faim. Nous sommes en Occident, non? Et puis tu peux être rassasié avec les yaourts. Le yogourt. Le reste, c'est le yogourt. Et c'est ce que nous aimons. On a perdu la vision de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je te dis, le Jésus, c'est le Christ. Quand Simon-Pierre l'a rencontré, il a dit aux disciples, il y en avait des milliers. Il dit aux disciples, si tu manges ma chair et bois mon sang, tu peux être sauvé. Les disciples ont dit, ah, cette parole est dure. Qui peut la supporter? Ils ont fui. Et le Seigneur regarde les autres. Il dit, vous ne voulez pas partir. Le même
Même Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. C'est moi qui ai compris. Il y a qui irions-nous? Donc, quel est sous la nani? On peut briser des liens. Mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. C'est pour ça que nous nous assemblons comme ça. Le centre. Oublions un peu nos intérêts. Je vous dis ça, c'est vrai. Parce que si le centre, ce n'est pas Jésus, quand viendra la tribulation, beaucoup vont faillir. Parce que ma motivation était mauvaise. La tribulation est proche. Mais si notre centre n'est pas Jésus, beaucoup vont faillir. Il faut accepter la marque. Parce que le centre, ce n'est pas Jésus. Comme un centre, c'est le mariage. Si la tribulation vient, je ne résisterai pas. Le diable nous distrait à changer des priorités. Paul, quand il combattait les chrétiens, il rencontre Jésus. Jésus le fait tomber. Il devient aveugle. Il dit, pour Jésus, le Seigneur lui dit, Saul, pourquoi me persécuter? Est-ce que Saul persécutait réellement Jésus? Non. C'était les chrétiens qui persécutaient. Quand il persécutait les chrétiens qui est le corps du Christ, Paul, humblement, il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire quoi? Si je te fais du mal, si je vous fais du mal, je fais du mal à Jésus. Nous avons des enfants, non? Quel est ce papa-là qui peut être, ou cette maman qui peut être trompée quand ses enfants se chamaillent? Il ne sait pas, papa, c'est mon papa. Tu vois, même toi-même, tu vas te fâcher. Et c'est ce que nous faisons. Nous oublions que tous nous formons le corps de Christ. Comme Paul a compris que persécuter les chrétiens, c'est persécuter Christ. Il s'est abandonné. Et il a compris qui est vraiment Jésus. C'est pour cela qu'il disait ceci. Ce qui est pour moi, qui était pour moi un gain. Dans Philippiens 3, que ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. À cause de l'excellence de Christ. Alléluia. Quand on se persécute entre nous, on n'a pas encore compris qui est Jésus. Je peux gêner. Je peux prier. Nous pouvons tout faire. Si je te persécute, je ne connais pas encore qui est Jésus. Si je prends tes affaires, ce que tu m'as dit, je vais raconter à Papa Kofi. Je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore Christ. Si je te vois en faute, et moi je vais prendre les réseaux sociaux, publier cela, je n'ai pas encore compris qui est Christ. C'est vrai.
Simon qui avait compris qui était Jésus, Simon il est devenu Pierre. Et étant Pierre, il a eu la clé. Vous savez, quand tu as la révélation de Jésus, il y a des prières que tu ne feras plus. Parce que tu as l'essentiel. Il y a des prières que tu ne feras plus. Mais nous, pourquoi nous faisons des prières en prière, de programme en programme, sans succès, parce que nous avons perdu celui qui est essentiel. Gêner c'est bien, prier c'est bien, alors peut-être c'est bien, mais si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu perds ton temps, tu perds ton temps, et tu perds ton temps. Vous savez, je sais que les liens existent. Je sais que l'épuisement des liens existe. Mais ça devient tellement notre motivation. On a perdu la vision de qui est Jésus. Alors, je peux être délié. Mais je deviens errant. Vous savez ce qui s'est passé quand j'ai suivi l'histoire des entiers? Ça m'a fait pleurer. On leur a dit que vous n'êtes plus des esclaves. Vous n'êtes plus des esclaves. Alors, on leur a donné des papiers de la liberté. Ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient pas d'argent. Et ils commençaient à errer. Alors comme ils erraient, à l'époque la police, la gendarmerie française, quand tu errais comme ça, on t'arrêtait, on vous dit monsieur vous partez où? Oh je ne sais pas où je vais. Mais comment ça? On les mettait en prison. Alors qu'est-ce qui s'est passé à leur sortie? Ils repartaient encore vers leur maître. Leur ancien maître. Alors leur ancien maître disait quoi? Ah bon, vous êtes devenus libres? C'est moi qui vous logeais. C'est moi qui vous nourrissais. C'est moi qui vous avais donné un champ. Maintenant tout ça là, ça va être payé. Donc la maison n'est plus gratuite. La nourriture n'est plus gratuite. Le champ n'est plus gratuit. Et en plus,